pique-nique festif au bois de Thouars. Écoutez-nous. Si Café Popote gagne l'auto, on ouvre un resto. Ah ouais. Et je serai la cuisinière avec Brigitte, nous deux. On est derrière les fourneaux et vous vous servez. Ah oui. Oh, c'est pas grave. Après, en grandissant, on me dit, mais est-ce que tu sais ce que c'est cette histoire de Narcisse qui s'est regardé dans de l'eau et qui a vu son image et a plongé dans de l'eau pour chercher son image? Je dis, ah bon, c'est ça l'histoire? Parce que quand tu prends les prénoms, on les prend comme ça à l'air. Hein. Ben oui, on les prend à la sonnerie. Voilà, Ça s'appelle Narcisse là. mon fils. Son fils, son deuxième Mon fils, prénom. il s'aime tellement, lui. Hein. Émile. Émile et Narcisse. Il s'appelle Émile Narcisse. Narcisse. Et tu savais Émile Narcisse Mouyungungwate. Mais mon fils, il s'aime tellement, je ne savais pas cette histoire. Mais du coup, ça l'a influencé. Voilà, mais oui, mais oui. Narcisse, voilà, c'est une fleur. Donc, moi j'ai pensé la fleur, mais quand on m'a raconté Et à la l'histoire, base, c'est. Oui, parce qu'il est. Dans la mythologie grecque, ouais. Dans la mythologie grecque, il s'aimait tellement, il est tombé dans l'eau et après il était transformé en Il a fleur. été victime d'une malédiction après. Ouais, mais Il n'est pas sauté dans l'eau comme ça. Oui, mais bon. C'est vrai, il s'est il a aimé, mis mais. son image dans l'eau, et il a plongé pour retrouver cette image, et il a péri dans l'eau. J'ai dit, je ne savais pas. Se trouve au bois de Thouars. Ça se trouve à Talence. Et on est dans le bois. Voilà. On est en train de faire un pique-nique. Finaliser le pique-nique. Oui. C'est pas très loin du château de Thouars. Et c'est pas aussi loin de la piscine. La piscine et le dôme aussi. Ouais, on se trouve à côté. Non, il y a des oiseaux, il y a plusieurs arbres, il y a des allées, on peut faire du sport, courir. Et il y a des, comment dirais-je, attends. Il y a un lac d'eau. Il y a un lac d'eau. Des poissons, il y a des canards. Oui, il y a des canards et il y a des poissons dans le lac. Et il y a des terrains de football. Il y a des terrains de football, il y a des terrains de tennis. Oui. Il y a des tondeuses, dommage pour le reportage, mais bon, faudra faire avec. Il y a beaucoup d'aires de jeu pour les enfants. C'est sauvage quand même un peu. C'est aussi sauvage ce bois, il n'est pas très délimité. Il y a des chemins où on peut se balader, mais il y a beaucoup de zones. Il y a des chemins, il y a des allées, des petits. Et Et bien protégés par la police qui passe de temps en temps. La police qui sont dedans, ils passent et ils contrôlent. Le soir, la journée, c'est bien surveillé. Et c'est très bien. C'est un parc qui est ouvert, Kamal. C'est un parc, il n'y a pas de barrière, c'est pas fermé. C'est un parc qui est très grand et il est ouvert et tu peux te balader sans problème, tout était bon. On fait du sport, on court. Et toi, Patrick, tu la parlais de marche. protéger dans quel sens? protection de la nature. C'est des arbres centenaires. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous as dit c'était quel oiseau qu'on a vu qui était juste à côté de nous. Les premiers, ça a été des pigeons. Les pigeons sont partis, c'est les sansonnets qui sont arrivés. Et après, il y a eu vice-versa. Ouais, c'est bizarre. Et là, pour l'instant, il n'y a plus rien. Il y a des bassins. Il y a plusieurs bassins du côté du bois de Thouars. Et on y voit des canards. On a vu aussi des hérons. Des hérons? Oui. Des poules d'eau. Il s'est passé ici une époque, il y avait jusqu'à 40 canards. Des jolies libellules bleues. Ah, il y a des belles libellules, oui. J'ai vu ça, oui. Des belles petites, photos, d'ailleurs. pas trop grosses, elles sont pas très grosses quand même, les libellules. Mais elles sont magnifiques. Hein. Oui. Par contre, il y a du poisson. J'ai vu aussi, dans le lac, dans le bassin qui est à côté, là, j'ai vu 2 carpes koi. Est-ce que vous vous sentez privilégié d'être dans ce quartier ou juste à côté de chez vous, vous avez quand même la forêt? Nous sommes des privilégiés ici à Thouars parce qu'on a tout ce qu'il faut.
Mais bon, je le dis pas trop fort parce que je voudrais pas Non, non mais plus. Non, mais de toute façon, c'est, Chez nous, hein. je vais vous dire, c'est bien connu que qu'on appelle les blanchis-bangins, là, les bobos, sont très attirés par ici. Contrairement à il y a quelques années. Il y a quelques années, quand on disait Thouars, c'était le quartier visé. Maintenant, effectivement, il y a la gentrification qui y fait. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui attire? Le bois de Thouars, le bois de Soureille qui est derrière, beaucoup de verdure et d'espace. Et en plus, on n'est même pas gêné par les insectes, il n'y en a plus. Oui, ça c'est un problème de la biodiversité. Alors par contre, voilà, ça c'est très gênant pour la biodiversité, mais par contre le cadre est très agréable. Et on est de mieux en mieux desservi par les bus, parce que moi quand je suis arrivée il y a 30 ans, les bus, il fallait attendre 1 heure pour avoir un bus, et les enfants qui faisaient des études, ils n'avaient pas trop le droit d'aller au cinéma le soir, quoi, ou alors il fallait qu'ils rentrent très tôt. Alors dans le bois de Thouars, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut se promener tranquille. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, c'est juste le bruit des oiseaux et c'est tout. Ce qui est remarquable, c'est qu'on est beaucoup de gens à faire la même chose, hein, à se promener, juste à regarder la nature. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça vide la tête, surtout quand on habite dans des immeubles, ça nous fait beaucoup de bien. Et on respire vraiment l'air des arbres. Hein, l'oxygène est pur. C'est pas plein de. Malgré que le bois de Thouars est à côté de la rocade, ça fait rien. On respire quand même un oxygène qui est bien meilleur qu'ailleurs. Et il faut reconnaître qu'ici, on est heureux.